le secteur le plus impacté, un des secteurs les plus impactés par la situation dans laquelle nous nous trouvons, quoique la saison estivale à Paralourde se soit plutôt bien passée, mais là, les contraintes imposées aux stations de sport d'hiver sont extrêmement lourdes. Lors du premier confinement, nous avions mis en place une cellule d'animation en lien avec les administrations, les finances publiques, directes, URSSAF, Banque de France, experts comptables également, association des banques, etc. Des échanges réguliers avec les socioprofessionnels. Nous avons élaboré des propositions d'action dans une optique de relance et d'accompagnement des filières impactées, que ce soit le tourisme en général, mais plus particulièrement l'hôtellerie, le thermalisme, les stations de ski, les transporteurs d'objets de piété, à travers la CCI Occitanie, à travers CCI France, des échanges réguliers avec l'État et la région Occitanie. Vous savez que sur le secteur du tourisme, en tant que vice-président de CCI France, je représente le réseau des chambres de commerce et d'industrie au sein du comité de filière tourisme, que réunit périodiquement Jean-Baptiste Lemoine, avec un focus, bien sûr, plus particulier sur Lourdes et la feuille de route. Le travail de lobbying que nous avons mené dès le début du mois de mars et dès la fin du mois de février auprès de l'État a permis que lors du comité interministériel du mois de mai, une mesure spécifique sur Lourdes soit retenue. Donc un lobbying particulier et important et fort, et une implication très forte de toutes nos équipes, nos élus et nos équipes pour l'alimentation de cette feuille de route territoriale dans le cadre du plan de relance du tourisme à Lourdes. Nous avons un boulot considérable avec nos collègues de l'UMIH et du GENI, le club des hôteliers de Lourdes, donc les organisations professionnelles. Vous avez vu que lors de sa visite le 18 décembre dernier, Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État, a annoncé la création d'un fonds territorial spécifique doté de 20 millions d'euros. J'ai depuis de longs mois une proposition que portait la Chambre de commerce et d'industrie, donc je suis très heureux que cette proposition ait pu être retenue. Après, nous avons des mesures d'accompagnement assez habituelles sur à la fois 120 dossiers d'investissement montés pour près de 9,6 millions d'euros d'aide sollicités auprès des différents dispositifs, que ce soit local, passe-tourisme, contrat-tourisme, mis en place par la région Occitanie. Je voudrais saluer d'ailleurs le travail de qualité que nous continuons à mener avec les services de la région Occitanie. Ça fait de longues années que nous collaborons sur tous les différents dispositifs sur le tourisme et nous sommes très impliqués. Nous avons également contractualisé des partenariats bancaires avec le Crédit Agricole, la Caisse d'Épargne et la Banque Populaire pour le montage de dossiers. Et puis nous participons à l'opération France Relance SOS numérique restauration de l'État avec près de 76 entreprises contactées et sensibilisées. À venir, plusieurs sujets qui nous animeront dans les prochains jours et les prochaines semaines, d'aborder demain, en fin de matinée, une réunion avec le préfet sur la mise en place d'un guichet unique pour la mise en œuvre de la feuille de route sur Lourdes. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie sera guichet d'entrée des dispositifs mis en œuvre. L'accompagnement des hébergeurs et des restaurateurs dans le cadre du fonds tourisme de l'ADEME sur la réalisation de diagnostic, l'accompagnement à la recherche de financement. Et puis la préoccupation sur les stations de sport d'hiver. J'aurai l'occasion d'intervenir demain lors du comité de filière tourisme. Mais je le répète, si on veut pouvoir revenir le plus rapidement possible à une forme d'activité ou normale ou la moins anormale possible, il faut qu'on ait, je le répète, la couverture vaccinale la plus efficiente.